Il était une fois, dans un royaume lointain d'Afrique, une jeune fille nommée Aminata. Elle était belle, intelligente et généreuse, mais elle avait grandi dans un village modeste, loin des palais et des trésors. Depuis son enfance, Aminata rêvait de rencontrer un roi, non seulement pour sa richesse ou son pouvoir, mais parce qu'elle croyait qu'un homme de cœur et de sagesse pouvait partager avec elle une vie de bonheur et de prospérité. Tous les jours, elle écoutait les récits des anciens, qui parlaient de rois justes et courageux, capables de protéger leur peuple et d'apporter la paix. Aminata se disait « Si un jour je deviens l'épouse d'un roi, je veux apprendre à devenir elle aussi une reine juste, généreuse et respectée. » Un matin, Aminata décida de partir à la recherche de ce mari-roi. Elle prit ses affaires, dit au revoir à sa famille et se mit en route, portant avec elle les conseils de sa mère. « Ma fille, souviens-toi toujours la beauté s'efface, le caractère reste. Le vrai roi ne regarde pas seulement ton apparence, mais ton cœur et ton esprit. » Aminata marcha des jours et des nuits à travers forêts, rivières et montagnes. Elle rencontra sur son chemin des villageois, des marchands et des sages. À chacun, elle posait la même question. Comment puis-je trouver un roi digne d'un cœur pur? Les sages lui répondaient tous par des énigmes et des conseils. L'un lui dit « Cherche d'abord le roi qui sait écouter, car écouter est la plus grande preuve de sagesse. » Un autre lui dit « Ne cherche pas un roi qui brille par son or, mais par ses actions envers son peuple. » Et une vieille femme assise près d'un puits ajouta « Aminata, sache que le chemin vers un roi n'est pas seulement un voyage extérieur, mais aussi un voyage intérieur. Si ton cœur reste humble, tu verras les véritables rois autour de toi. » Après plusieurs semaines, Aminata arriva dans une grande ville où se tenait un marché animé. Là, elle entendit parler d'un roi appelé Kouadio, réputé pour sa justice, son courage et sa générosité. Mais ce roi était difficile à approcher. Seuls ceux qui possédaient un esprit pur et une patience infinie pouvaient espérer le rencontrer. Aminata décida de se présenter au palais, mais elle devait d'abord franchir plusieurs épreuves que le roi imposait à tous les prétendants. L'épreuve de l'humilité, offrir son aide à ceux dans le besoin avant de chercher la gloire. L'épreuve de la sagesse, résoudre 3 énigmes posées par les conseillers du roi. L'épreuve du courage, traverser une forêt interdite où rôdaient des bêtes sauvages et des esprits anciens. Sans hésiter, Aminata commença ses épreuves. Pour l'humilité, elle aida un vieil homme à réparer son toit, donna de la nourriture à des enfants affamés et soigna une femme malade. Ces actes ne passèrent pas inaperçus. Des villageois et des marchands rapportèrent au roi la bonté de la jeune fille. Pour la sagesse, les conseillers lui posèrent des énigmes anciennes, telles que « Je suis léger comme l'air, mais aucun roi ne peut me retenir. Qui suis-je » Aminata réfléchit et répondit « Le temps ». Puis une deuxième énigme « Je vis dans les cœurs, invisible aux yeux, mais puissant. Qui suis-je » « L'amour et la fidélité », répondit-elle avec assurance. Enfin, la troisième énigme. « Je peux sauver un royaume ou le détruire selon la main qui me guide. Qui suis-je » « La justice », répondit Aminata. Les conseillers impressionnés l'autorisèrent à passer l'épreuve finale, la forêt interdite. Aminata entra dans la forêt et pendant 3 jours, elle affronta la faim, la peur et les esprits de la forêt. Mais son courage et sa détermination lui permirent de sortir indemne. Lorsque le roi Kouadio apprit ce qu'elle avait accompli, il la convoqua dans son palais. Il la regarda avec un sourire. « Aminata, tu as montré l'humilité, la sagesse et le courage. Peu de ceux qui viennent à moi méritent mon respect et encore moins mon cœur. Mais toi, tu as prouvé que tu étais digne. » Aminata s'inclina et répondit « Votre Majesté, je cherchais un roi non pour sa richesse, mais pour la grandeur de son cœur et la noblesse de son esprit. » Le roi Kouadio, touché, prit sa main et dit « Alors, Aminata, si tu veux, deviens ma reine. Ensemble, nous servirons le peuple et protégerons la justice et la paix dans ce royaume. » Aminata devint la reine du royaume. Mais même après avoir trouvé son roi, elle n'oublia jamais les leçons apprises lors de son voyage. Elle enseigna aux jeunes filles et aux jeunes garçons du royaume, aider les autres, rester humble, être sage et courageux. Elle montra que la véritable grandeur ne venait pas de l'or ou du pouvoir, mais des actions justes et du cœur pur. Ainsi, le royaume prospéra, et Aminata et Kouadio devinrent un exemple pour tous.
Les histoires de leur sagesse, de leur courage et de leur bonté se racontent encore aujourd'hui autour des feux, dans les villages d'Afrique, pour rappeler à chacun que la véritable richesse se mesure à l'amour, la justice et la générosité. Dans la vie, ne cherche jamais le bonheur ou la grandeur dans l'apparence ou la richesse seule. Cherche d'abord à purifier ton cœur, à développer ta sagesse et à faire le bien autour de toi. Car celui qui agit avec humilité, courage et générosité attire les véritables trésors et les bonnes compagnies.